S'il te plaît. Refais-moi des blagues. Un plaid avec des moutons. Hein? Ok. Je pense qu'on va commencer, hein. Oui, c'est mieux. Oh, un plaid avec des moutons. Merci, c'est joli. Oh bon, c'est déjà cassé. J'ai perdu le volant. Bon, allez. Monsieur Série and Friends, saison 5, épisode 26. Oh, dis donc, ça en fait beaucoup des épisodes quand même. Même si on en fait moins qu'avant. Ça approche de la fin. Oui, la fin tout court. Au programme de ce soir, on va vous parler des experts. Surtout l'expert Las Vegas. On a revu le pilote et on va vous dire ce qu'on a pensé. On aura de l'actu, des recommandations. Et je suis toujours dans mon camion. Donc tout va bien, on va aller à Las Vegas. On va essayer de retrouver Grissom en allant conduire quelques petites voitures. Puis voilà, avec moi ce soir, il y a Olivier. Salut. Il y a Elodie. Bonsoir. Et il y a Mathieu. Bonsoir. Oh, j'ai entendu le petit son de... Oui. Petit problème, mais c'est bon, c'est réparé. Ok, tu m'as fait peur. T'as pas un jingle d'effroi? Non, mais des chauds. Évidemment. Et elle joue à planter, c'est pas grave. On va le relancer. De toute façon, on va directement commencer par l'actu pendant que je fais tout ça. Et voilà. Lui, par contre, il fonctionne. Merci, petit stream deck. C'est génial. Alors, l'actu. En même temps, un petit démarrage du jeu, ça fait un deuxième générique. L'actu, je vois que ça commence par toi, Mathieu. Ah oui, alors là, il y en a beaucoup. Est-ce que je fais tout? Telle est la question. Je vais essayer Oui, de vas-y. vous dire tout Je ce croyais qui que a c'était été être ou ne pas être la question. C'est ça, c'est encore de grandes questions de la vie, et notamment pour les renouvellements et annulations. Je dis n'importe quoi. Est-ce que je vais arriver à tout vous raconter de ce qui a été renouvelé et annulé ces 2 dernières semaines? On ne sait pas. Je vais essayer de prendre une grande inspiration et de me lancer. J'espère que vous serez là pour m'encourager Ou pas. et que vous allez capter quelque chose à ce que je vais vous raconter. Ou pas. J'ai décidé de parler en rime ce soir. On y va, c'est parti. Alors, du côté de CBS, il y a All Rise et The Unicorn qui ont été renouvelés pour une saison 2. Et ça, c'est très cool. Oui. Et il y a aussi The Neighborhood qui sera de retour pour une saison 3. De même que Blue Bloods, Bull, MacGyver, Magnum, tous les NCIS, tous les procéduraux de CBS seront de retour. Ouais. Et en plus, à la grille, on ajoute Be Positive, la nouvelle sitcom de Chuck Lorre, et The Equalizer avec Queen Latifah, qui devrait être de retour en mai, mais vu que les tournages n'ont pas repris, on ne sait pas, c'est 50-50, kiff-kiff, on ne sait pas. C'est un peu le problème, en fait. Pour les nouveautés, on ne sait pas s'il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné ou... Enfin... On attend. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça a été commandé. Ouais. Ensuite, The Good Fight sera bien de retour pour une saison 5. On est content. Cependant, la saison 7 n'avait que 7 épisodes de tournée sur les 10. Et ce chiffre restera le même parce que les derniers épisodes ne devraient pas être tournés. Mais au moins, la série est sûre de revenir l'année prochaine. On passe du côté de ABC et American Housewives sera de retour pour une saison 5. Blackish pour une 7e. The Connors une 3e. The Goldbergs pour une saison 8. Ouais. Pareil pour A Million Little Things qui sera de retour pour une saison 3. The Rookie une saison 3. Et, surprise, Swamptown pour une saison 2. Ah, surprise, non, la série est quand même pas mauvaise, hein, loin de là. Ah non, mais les audiences, c'était pas ça. Mais ouais, bon, après, si on se ça base sera uniquement sur les audiences pour les séries, il n'y a plus grand-chose qui reste à l'écran, je peux te le dire. c'est pas faux. Ensuite, Good Girls sera de retour pour une saison 4 pour NBC. Et à peu près tout le reste de la grille avait déjà été dévoilé. Ce qui reviendrait ne reviendrait pas. Donc, je vous invite à écouter les autres épisodes. Bob's Burgers pour Fox sera de retour pour une saison 11. The Resident une saison 4. Prodigal Soul une saison 2. Last Man Standing une saison 9. Et les 911 sont bien renouvelés mais ne reviendront qu'en 2021. Je pleure. Ensuite...
Insecure sera de retour pour une saison 5 chez HBO. Everything's Gonna Be OK pour une saison 2 et Motherland for Salem pour une saison 2 aussi chez Freeform. Respirez, on a bientôt fini pour les renouvellements. I'm Not Okay With This sera de retour pour une saison 2 et Elite pour une saison 4 chez Netflix. The Boys et The Terror auront une saison 3 et Upload, dont je pense qu'on vous parlera tout à l'heure, chez Amazon, aussi seront de retour. Daves et Breeders seront de retour pour une saison 2, Titans pour une saison 3, tout comme What We Do in the Shadows. C'est dur à dire comme titre. Ouais, mais c'est bien. C'est vrai. C'est dur, et mais enfin, c'est bien. Titre de ta sextape. Exactement. C'est dur. Adult Swim sauve Tuca et Bertie que Netflix avait annulé et elle reviendra finalement pour une saison 2. Voilà pour les renouvellements. Je prends un petit temps pour respirer et après je reprends. C'est bon, vous allez bien de votre côté? Ça va, il pleut. Ok, cool. Moi, il fait beau, j'ai chaud, c'est bien. Alors, c'est parti. Du côté de CBS, Brooke, Carol Second Act et Tommy seront annulés après leur première saison. Godfriend in Me aussi s'est terminé il y a quelques jours. Men with a Plan ne reviendra pas pour une saison 5. CBS déjà, All Access... 5 saisons, c'est quand même déjà beaucoup. Oh oui. Parce que Tell Me a Story ne reviendra pas chez CBS All Access et est annulée au bout de la saison 2. Mais elle sera rediffusée sur CW à la rentrée. On continue avec ABC. Emergence n'aura pas de saison 2. Bless with Mess non plus. Schooled et Single Parents sont annulés. Là, on pleure. Putain, Single Parent, quoi. Schooled... Et il était temps, quand même, parce que c'est la fausse bonne idée de l'équipe de The Goldbergs, mais bon. Bon. Mais bon, moi, je comptais reprendre Single Parents là cet été. Je suis un peu déçu qu'il n'y aura pas d'épisode en plus à rattraper. Bon. Ouais, moi aussi. Room 104 chez HBO, la saison 4 sera diffusée à partir du 24 juillet et ça sera la dernière. Ouais. Ça aussi, Project Blue et Nightfall sont annulés chez History. The Purge n'aura pas de saison 3 et Threat Town pas de saison 2 pour USA Network. Et enfin, les séries dont on n'a encore pas de nouvelles, mais normalement on en aura bientôt. Chez ABC, il y a The Baker and the Beauty et For Life. Pour NBC, Manifest, Lincoln Rhythm, Council of Dads, Indebted et aussi Perfect Harmony et Zoé Extraordinary Playlist. Renouvelez Zoé Extraordinary Playlist s'il vous plaît, sinon je pique une crise et personne n'aime quand je pique une crise. Et enfin, pour The CW, Katie Keene est encore en attente de renouvellement. Et les 7 derniers épisodes de Supernatural seront diffusés à la rentrée si les tournages des deux derniers épisodes seront tournés via Zoom. Voilà, c'est ça. Ça serait drôle de chasser des zombies, des démons, des trucs comme ça sur Zoom, remarque. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est ça, ou alors on te fait une animation dégueulasse comme... Mais ils l'ont fait déjà, l'épisode animé. Hein. Il était trop bien. L'épisode animé de Supernatural avec Scooby-Doo, c'est incroyable. Oui, celui-là était bien, mais c'est The Blacklist, c'est ça ou Oui, c'est The Blacklist qui était vraiment... Ah mon dieu, quoi. Ça, c'était moche. Ouais, c'était horrible. Ouais, c'est vraiment pas beau. Ok. Alors, ensuite, qu'as-tu dans ton escarcelle? Alors, je reprends mon souffle parce que c'était dur quand même. Bon, alors, on commence par du drama. Dire qu'avant on faisait des épisodes spéciaux de podcast pour tout ça. Maintenant, Oh non, on n'a plus le temps. On prend juste une grande respiration et on y va. C'est fou. Alors, c'est parti. De toute façon, il n'y a plus trop de Oui, ma bonne dame. Oui, ma bonne dame, que voulez-vous? On a bientôt 5 ans. Bon, je vais commencer par les news drama. Monsieur Seri, si tu as un jingle drama, c'est le moment de nous le dévoiler. Non, j'ai ça. Ce qui est pas mal, mais ça sera pour plus tard, quoi. Moi, ça me convient. J'ai pas de drama, donc désolé. Bah, je vais t'en donner, moi, du drama. Si, attends, j'ai ça. Bon. Voilà, j'ai klaxonné. Bon, allez, c'est parti, on y va, hein. Ouais. Du boulot encore. Oh, bon alors, il y a Ruby Rose qui quitte Batwoman.
triste nouvelle pour les fans de Batwoman. Donc Ruby Rose jouait Batwoman. Oui, je vais accélérer après sur cette news. Ouais. Et donc la chaîne cherche une nouvelle super-héroïne, mais la chaîne The CW veut que ce soit une actrice LGBT. Et en gros, pour vous résumer la situation de ce qui s'est passé, le studio a dit merci et le meilleur pour la suite Ruby. Ruby a dit merci beaucoup, c'était cool, mais j'arrête là. Et de mystérieuses sources ont dit elle était pas contente d'être là, elle se faisait chier, puis Vancouver c'était chiant et puis il faisait froid, du coup je me casse. Et du coup elle faisait chier tout le monde. Et Je sais tout pas le monde pourquoi, voulait qu'elle se casse, je elle sais se pas casse. pourquoi j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui s'est vraiment passé. Voilà, c'est ça. Écoutez, vous voyez, le monde des séries, c'est comme le monde du travail, on sait pas tout, il y a du drama et on aime ça. Ensuite, je l'ai pas indiqué dans le Trello, mais je vais quand même le dire, parce que je suis comme ça. Ah bah bravo. Ah bah bravo, je l'avais oublié, je m'en suis rappelé. Jennifer Goodwin, t'as cru que j'allais passer à côté? Actrice que j'aime beaucoup, qu'on a vue dans Zootopie, Why Women Kill ou Once Upon a Time, rejoint Eliza Coupe pour la nouvelle série de Fox Pivoting de Lisa Astroff. Et cette série, ça suivra la vie de 3 femmes après le décès de leur meilleure amie d'enfance, qui décident de changer leur vie et de se laisser aller. Carpe diem ma gueule. Et Jennifer Goodwin sera une mère de 3 enfants, dont le mari et la mère sont surprotecteurs. Donc elle va se lancer dans une liaison avec son prof de gym. Moi, la Jennifer Goodwin, je dis oui. Enfin bon, je pense que le titre de Carpe Diem My Girl, c'est la version sur M6. C'est vrai, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais, je pense que c'est la version M6, vraiment. Du côté des commandes, parce que je sais qu'Elodie en a quelques-unes, mais moi j'en ai quand même un petit peu. Il y a Percy Jackson qui va revenir sur Disney+. Donc, qu'est-ce que c'est Percy Jackson? C'était une saga littéraire de Rick Riordan. Et ça racontait quoi? Ça racontait l'histoire d'un jeune adolescent qui se rend compte être le fils de dieu grec Poséidon. Et voilà. Et après, il va découvrir ses pouvoirs. Il va partir dans de folles aventures. Il y a eu 2 films. Les films, c'était nul. Les livres, c'était cool. Donc, parce que les films, ils ont pas compris ce qui était bien dans Percy Jackson. Et ils ont juste fait des blagues avec des iPhones. Donc, bof. Donc, alors justement, c'est ce que j'allais dire par rapport à Lisa Astroff, c'est la sœur de Jeff Astroff. Et je t'ai laissé continuer, mais c'est vrai que je viens de voir le message passer par Olivier, et merci d'insister dessus, parce que bon, Jeff Astroff quand même... oui, Ouais, j'ai un pas peu vérifié. vieux, Je me quoi. dis, est-ce qu'il y a un petit lien avec Jeff? Mais je me suis dit que t'allais le faire. bah oui. maintenant. C'est Bah voilà. sa sœur. C'est... Donc finalement, tu vas regarder. Je vais dépendre des trucs là. Le pitch, il est quand même assez naze, donc... Ouais, déjà mais vu, bon, il y a et- du... Pas grave. Mais bon, il y a Elisa Coupe. C'est juste un pitch, ça sera peut-être très bien. Et attends, t'as pas encore entendu les pitchs derrière que je vais te vendre. Là, on attend. J'ai peur. Donc bon, voilà, chaque saison adaptera un roman, ils ont de quoi faire. Moi, je me suis peut-être arrêté au tome 12, donc il y a de la marge. Après, il y a Grace Glassmeyer, qui était une scénariste pour Jane the Virgin, 9JKL, ou comme j'aime l'appeler, 9JK, et Happy Together, No Tomorrow, etc. Et la productrice Jenny Snyder-Urman, qui était derrière Jane the Virgin, donc de la qualité. Regardez Jane the Virgin, c'est bien. Qui se sont vus commander 2 séries. Une pour HBO Max, qui sera une comédie noire intitulée Here She Lies, avec Yael Grobglass, qui jouait Petra dans Jane the Virgin. Et ça racontera l'histoire d'une menteuse pathologique avec un passé douloureux qui n'arrive plus à gérer son quotidien, alors qu'elle tombe amoureuse d'un homme encore plus détruit qu'elle. Bon. Le pitch vend pas de rêve, mais il y a Yael Grobglass, donc moi je regarderai. Et puis attention, là, on tape dans de l'or. Il y a Watched Up, qui est commandé pour Peacock. Et là, attention, je vous lis le pitch, c'est pépite. Alors, c'est le conte de Hans Christian Andersen, la petite sirène, mais 15 ans plus tard. Après avoir abandonné sa queue de sirène dans l'espoir de se marier avec son prince à l'âge de 17 ans, notre princesse est maintenant malheureuse, a perdu toute sa motivation et se retrouve dans un mariage sans amour. En d'autres termes, c'est juste une humaine basique. Mais quand son père meurt, elle est suspectée de l'avoir tué. Elle décide alors d'embarquer dans une aventure épique pour sauver non seulement son royaume sous l'océan, mais aussi toute l'humanité.
Oui, je vais regarder j'ai- ça. moi, j'ai Je vu- vais j'ai regarder vu. ça, ça va être incroyable. J'ai vu passer le truc, je me suis dit, il faut absolument que je vois ça. Ça va être incroyable. Écoutez, Ah, c'est magnifique. à la base, Jane the Virgin, le pitch, c'était une femme qui est inséminée par accident et qui est l'Immaculée Conception. Et c'était Jane the Virgin et c'était incroyable. Ah ouais, Donc, non, mais, sera mais- incroyable. Mais il y a une possibilité de faire un conte sur le monde moderne, surtout. Enfin, il y a vraiment un délire à faire qui, en plus, avec du fond, il y a un truc à faire. Hein. Sans déconner, moi, ça me donne vraiment envie de regarder. Ah, mais moi, je vais me jeter dessus. Mettez-y le budget, s'il vous plaît, et je fonce dessus. Et il n'y a pas encore d'annonce de casting pour les personnages principaux. Voilà, j'ai fini de vous embêter et je passe la parole à la bonne Elodie qui va vous recommander plein de nouveaux projets. Alors, recommander, je sais pas. Mais en tout cas, déjà, sur CBS All Access, on va avoir droit à un spin-off de Star Trek Discovery qui reprendra les personnages du Captain Pike, de Spock et de Number One. Donc, ça s'appellera Star Trek Strange New Worlds. Et on suivra donc Christopher Pike, l'officier Spock et Number One au cours de la décennie qui précède l'embarquement du Captain Kirk à bord de l'USS Enterprise. Et voilà, ils vont explorer de nouveaux mondes dans de nouvelles galaxies. Au niveau du cast, on aura Anson Mount qui reprendra son rôle de Pike, Ethan Peck qui sera Spock, et Rebecca Romijn qu'on a vu dans X-Men et dans Ugly Betty qui sera Number One. Après, pour le reste, on n'a pas plus de détails que ça, mais bon, c'était un projet qui était assez attendu par les fans de Star Trek, donc pourquoi pas. Du côté de Netflix, on a un super comics qui va être adapté, c'est Sweet Tooth de Jeff Lemire, et ça va être produit par Robert Downey Jr. Pourquoi, je sais pas, mais écoutez, pourquoi pas. Parce qu'il faut un producteur un peu connu, histoire de vendre le truc, quoi. Donc, oui, voilà, mais Voilà. bon, est-ce qu'on en avait besoin avec Sweet Tooth? Mais enfin bon, voilà. C'est peut-être un fan dedans, je sais pas. Peut-être. Donc Netflix a commandé 8 épisodes d'1 heure à peu près. À la base, le pilote avait été commandé par Hulu en 2018, mais finalement, ils n'ont pas poursuivi. Pour ce que ça raconte, en fait, Sweet Tooth, on suit les aventures d'un petit garçon qui est moitié petit garçon, moitié cerf, et qui s'appelle Gus. Et il décide de quitter sa maison dans la forêt pour finalement faire face à un monde extérieur ravagé par un cataclysme. J'ai entendu dire, ça me l'a vendu, c'est bon. Et ensuite, il va rencontrer une famille comme lui de moitié humains, moitié animaux, et donc ils vont essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce monde. Ouais. Au niveau scénario, ce sera, que je dise pas de bêtises, Jim Mickle qui avait travaillé sur App and Leonard. On aura la showrunner d'Arrow, Beth Schwartz, et il serait produit par Warner Bros. Évidemment. Franchement, j'ai très envie de voir ça. Ok. Et donc je dis bonjour à Valentin qui est sur le chat au passage. Bonjour Valentin. Je lui fais un coucou depuis mon camion, mais bon, je dois garder le volant quand même. Parce que... c'est dangereux. Même quand j'ai les deux mains sur le volant, je fais des accidents. Alors, bon. Je continue toujours sur Netflix avec Anatomy of a Scandal. Je pouvais pas passer à côté de ça puisque c'est du true crime par David E. Kelly et Melissa James Gibson. Ce sera une série anthologique qui sera basée sur un roman de Sarah Vaughan et ça sera en 6 épisodes. Et à chaque épisode, ça retracera un scandale différent qui se déroule parmi l'élite britannique et surtout les femmes de monsieur de l'élite britannique. Donc ça sent un peu, vous savez, je sais plus sur quelle chaîne ça passe, mais il y a une série anthologie comme ça, c'est un truc un peu pété, putaclic, mais où c'est les familles riches où la femme a assassiné le mari, mais il y a toute une série là-dessus. Enfin, voilà, ça me fait penser un peu à ça. C'est possible. Je sais pas du tout. J'ai vu passer ça. C'est des trucs un peu pétés. Mais voilà, bon, ouais. Ça sera tourné au Royaume-Uni. Ça devrait être tourné cette année. Voilà. Si tout va bien. Mais on sait pas quand ça va sortir. C'est un peu le problème maintenant. Ça devrait être tourné cette année.
Ouais, mais peut-être pas. Mais par contre, moi j'ai une autre chose à vous proposer qui va être tournée, qui va sortir dans vraiment pas très longtemps. Ça s'appelle Stage et ce sera avec David Tennant et Michael Sheen. Ce sera une comédie pour la BBC, ce sera sur le thème du confinement, parce que pourquoi pas, hein, on n'en a pas déjà vu 50 000 là qui sortaient. Ouais. Et tous les deux, en fait, ils vont jouer deux acteurs qui sont dans une production théâtrale de West End pendant la pandémie de coronavirus. Donc la série va suivre les deux acteurs plus des guests pendant qu'ils essayent de continuer les répétitions en visio et ça va être assez absurde, beaucoup d'humour. Il y aura beaucoup de guests, ça sera des 6 épisodes de 15 minutes. Dedans, on verra notamment la femme de David Tennant, Georgia Tennant, on verra Lucy Eaton, on verra Anna Lundberg. Il y en aura beaucoup d'autres, mais qui ne sont pas encore annoncés. Et ça sera diffusé à partir du mois prochain sur BBC One et ce sera disponible en streaming, mais je pense pas qu'on l'ait en Europe sur iPlayer. Bon, bref. Non, mais ça sort bientôt. Bon, voilà. un petit VPN et ça passe, t'as vu. Oui, voilà. Voilà, hein, j'ai pas envie de faire de la pub pour les VPN. De quoi? J'ai dit on pourrait se faire sponsoriser par NordVPN ici. Bah oui, attends. Quand même, il pourrait me rembourser mes 3 ans. C'était tout? Ouais. Parfait. Juste pour dire, voilà, on n'est pas très loin de Las Vegas, hein, comme ça on va arriver au moment où on va parler, c'est une super transition vers les experts. On vient de passer devant la ville où tout le monde s'appelle Jean, on est à Reno. Voilà, je voulais te dire ça. Allez, on passe au pilote. Et on va se faire striker. Ah bah là, pour le coup, oui. Allez, strike. En même temps, c'est normal, il y a plusieurs bowling à Las Vegas. Hein. Exactement. Ça... Oui, je l'ai mis complète. Hein. Bon. Quand même obligé de chanter et de danser devant ce générique. Ah bah t'es obligé. Voilà. En gros, toutes les séries, et les experts, le générique, bah, c'était normalement les Who. Et à chaque fois, ça restait bien en tête. En tout cas, voilà, s'il y a quelque chose de bien réussi dans la série, c'était clairement ça. Ah. Bon bref, j'ai rien dit. J'ai un truc qui s'est allumé, ça m'a perturbé. Et on a donc, on s'est dit tiens, et si on regardait le pilote des experts, donc à Las Vegas, le tout premier CSI, l'origine, savoir si ça a bien vieilli ou si ça a trop vieilli ou voilà. Bref, on a regardé ça et je vais donner la parole à Olivier parce que ça fait un petit moment que tu n'es pas venu. Oui, bah écoute, c'est pour ceux qui connaissent pas les experts, donc il y a eu le premier c'était Las Vegas, ensuite il y a eu Miami, ensuite il y a eu New York et maintenant il y a Cyber qui est le plus récent. Ouais, qui est mort assez vite. Ouais, et heureusement. Oui. Et donc en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte le quotidien de l'équipe de nuit. Donc de la police scientifique de Las Vegas qui enquête, qui va sur les lieux du crime, qui prend les empreintes, qui vérifie les cheveux, les machins, l'ADN, enfin voilà. tout ce qui est les empreintes d'anus, ce genre de choses. C'est ça, exactement. D'ailleurs, dans le pilote, il va regarder même dans les boobs de la dame pour voir. C'était gênant. Donc, c'est drôle. Et donc cette équipe-là, elle est dirigée par Gil Grissom, qui est un bonhomme un peu spécial, qui est passionné par son métier et qui aime bien les trucs un peu morbides, qui aime bien les insectes, qui est passionné d'insectes, il les mange d'ailleurs. C'est ça, il les mange. Et qui est un espèce de, c'est un geek c'est Sheldon chez les experts quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je préfère Grissom, hein. Oui. Il faut dire qu'il a un charisme dingue. Ah, c'est clair. Il reste toujours calme. Il s'énerve jamais.
Et donc, voilà, il gère son équipe. Dans son équipe, il y a Catherine qui est un peu la rebelle du truc, qui a des problèmes, qui a un passé un peu lourd et qui a des problèmes de jeu. On apprendra plus tard quelle était son origine, voilà, mais pas dans le pilote. Voilà. Il y a Nick qui est le beau gosse, le beau gosse de la bande. Il y a Warren qui est le black. Voilà, ils sont toujours un peu en concurrence. Ils sont toujours un peu en concurrence les deux. Ouais. Donc voilà pour l'équipe. Et donc moi ce pilote, j'ai été très content de le voir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les experts. Je dois dire que j'ai déconnecté un petit peu. Alors j'ai jamais accroché à Miami. J'avais regardé un petit peu de New York parce que je trouvais que ça ressemblait un peu plus à Las Vegas. C'est un peu plus crade. C'est crade, un peu comme Las Vegas, mais. Ouais. Et j'avais jamais. Mais bon, j'ai pas. Franchement, j'ai regardé le début et je suis pas allé au bout parce que j'étais vraiment déjà sur la fin des experts Las Vegas. Ouais. C'est déjà quelques-uns. Et donc, je commence à vraiment en avoir ras-le-bol de ce truc-là parce que c'est toujours les mêmes ficelles, toujours les mêmes choses et tout. Et donc, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas regardé ce type de série. Et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est finalement quelque chose que je regarde quasiment plus. Donc ça me changeait un peu. Et surtout, c'est vraiment. Je me suis tout de suite replongé dans cette atmosphère un peu glauque. C'est pas le Las Vegas, on parle pas du strip de Las Vegas, là, hein, c'est pas le Las Vegas paillettes et tout, là, c'est le Las Vegas glauque. Sombre. Gore, enfin c'est vraiment le Sin City, c'est vraiment le côté Sin du Sin City, quoi. C'est vrai. On est vraiment dans le péché, on va regarder un peu ce que cette ville a dans le ventre et le nombre de pathologies que cette ville comporte. Ouais. Et alors. Et donc voilà, donc c'est vraiment le propre de Las Vegas, je trouve que, et c'est là où je trouve que ça se démarquait comme New York unité spéciale. C'est qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça allait vraiment dans des enquêtes un peu glauques, un peu sombres, un peu trash. Et ça nous changeait évidemment de Columbo, de trucs un peu plus soft qu'on avait l'habitude de regarder. Voilà, c'est ça. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à l'époque, c'était en prime sur TF1. Ou, je sais plus, c'était en deuxième partie de soirée ou en prime direct. Il y a eu du prime. En tout cas, moi, je sais que en Belgique, sur RTL, ça passait en prime. Mais je sais pas si c'était directement en prime ou s'il n'y a pas eu d'abord une case un peu. Il me semble que c'était directement en prime, mais bon, c'était un événement quand même. En tout cas, ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était assez dingue de voir ça. C'est là où je me dis que la télé a commencé à vraiment changer, quoi. C'est de pouvoir voir des trucs aussi sombres à une heure de grande écoute sur une chaîne nationale. Et donc le pilote, le pilote, il amène tout de suite cette ambiance-là. C'est vraiment, on est tout de suite dans le sombre, c'est l'équipe de nuit, donc de toute façon, il fait nuit tout le temps. Ouais. Et tout de suite, les enquêtes sont dans le domaine du sexe, dans le domaine de la drogue, dans le vol, et en plus, dans cet épisode-là, il se trouve qu'il va se passer un événement traumatisant qui va continuer, en fait, surtout qui va être un traumatisme pour le reste de la saison et de la série, pour Gil Grissom. Et donc voilà, donc c'est vraiment, on rentre de plein pied dans la série. Je l'ai trouvé un petit peu chaotique, un petit peu fouillis, un peu trop d'enquête en même temps. Donc alors l'avantage, c'est que c'est très dynamique. On voit pas ça dure 45 minutes, on le voit pas le temps du tout passer. Non, mais on voit que c'est un pilote. Après, ils en montent plein, quoi. Le problème, c'est que c'est un peu, moi, par moment, j'étais un peu perdu, je savais plus de quelle enquête il parlait, machin et tout. Donc, par la suite, ils ont trouvé un rythme qui était beaucoup plus simple, avec 2 enquêtes maximum qui se croisent et tout. Là, il y en a 3 ou 4 des enquêtes, donc c'est un peu too much, mais malgré tout, c'était quand même un vrai plaisir de regarder ça, et ça m'a vraiment donné envie de
Il faudrait que je me regarde un épisode par-ci par-là des experts, quoi. Je me pioche, tac, je me prends un épisode et puis je le regarde. Et C'est ça, enfin, c'est plus ou moins possible, en tout cas dans la première saison, parce qu'après il y a quand même des changements, des nouveaux personnages et ce genre de choses. Mais c'est quand même une série où globalement on pourrait très bien prendre un épisode au pif et le regarder, ça restera quand même assez solide en dehors des considérations de l'équipe ou des arcs un peu secondaires, quoi. Ouais. Non, mais moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que dès que j'ai lancé l'épisode, hop, on se retrouve en 4 tiers. Ah ouais. Début des années 2000, c'est vrai, c'était, on était en 4 tiers, fallait pas oublier ça non plus. Le grain de la photo qui va rester quasiment tout le temps, un truc un peu crade, un peu poussiéreux comme ça, et je pense pas que ce ne soit que l'époque qui veut ça. Je pense que ça a été exagéré exprès justement pour avoir un truc un peu crade. Je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi, mais ouais, sur certains passages ça se voit que sur les passages un peu gore c'est clairement voilà. Il y a ça, et ce qui est marquant aussi, mais qui finalement n'est pas tant que ça dans ce pilote, c'est que les experts étaient aussi connus pour tous les moments où on t'explique comment ça s'est passé, comment telle chose est arrivée, comment la balle est passée dans la tête de quelqu'un, avec des trucs limite au rayon X qui te détaillent Ouais, tout. c'est des macros, quoi, carrément. C'est Voilà. plus que des macros, c'est comme si on regardait les choses au microscope, quoi. Exactement. Là, on en avait un tout petit peu, mais franchement, c'était assez sage par rapport à ce qui va se passer par la suite. Mis à part le truc qui m'a fait mal, c'est quand le gars met le pied dans la chaussure et s'arrache un ongle. J'ai eu mal pour lui. C'est con, mais vraiment j'ai eu mal pour lui parce qu'il te le montre avec le son un peu exacerbé. Mais c'est vrai que comme tu disais, comme c'est un pilote, j'ai l'impression qu'ils ont voulu en montrer plein de petites enquêtes, etc. un peu partout, histoire de montrer que ça fourmille et que il se passe pas mal de choses la nuit. Ça peut être un peu perturbant, mais ça se laisse suivre. Mais moi, ce que j'ai eu comme truc, c'est que je me suis souvenu de pas mal de choses dans certaines des enquêtes, et surtout dans cette espèce de fil rouge du pilote, où je me suis souvenu en fait de ce qui allait arriver, et je dis ah ouais, ok, je me souviens de ça, je me souviens de cette scène, je me souviens de ce traumatisme en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc qui se poursuit tout le long de la série, et c'est un truc finalement on avait oublié le truc initial en fait. Ouais, et c'est quelque chose de très très grave quoi qui se passe. Ouais, et puis c'est enfin sans vouloir dévoiler la personne à qui va arriver un truc, elle se fait balader d'une unité à une autre, et donc. Puis là, c'était vraiment pas sa journée, hein. Ouais, vraiment. Mais il a joué au con aussi, hein. C'est pour ça que c'est traumatisant, quoi. Et en même temps, ça te montre bien un truc, c'est que c'est traumatisant pour ça te montre que c'est le genre de métier où tu peux rien laisser au hasard, sinon voilà, il peut y avoir des conséquences très graves, donc ça insiste encore plus sur le fait que c'est très sombre, que c'est quelque chose, on n'est pas forcément là pour rigoler, même s'il y a des moments d'humour en décalage, parce qu'il y en a quand même quelques-uns de moments d'humour, et c'est souvent amené par Grissom. D'ailleurs, je trouvais que Grissom avait un humour beaucoup plus léger dans le pilote que ce qu'il va avoir plus tard, où il va avoir un humour, je trouve, plus presque plus posé, presque plus sombre. Ouais. Et il fait un peu moins froid, effectivement. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont voulu le rendre sympathique, et après, une fois qu'ils l'ont rendu sympathique, ils se sont permis après plus tard de le rendre un peu plus sombre, un peu plus intérieur en fait. Ouais. Moi j'ai gardé un souvenir de Gil Grissom comme quelqu'un de taiseux, et là j'ai retrouvé une personne très bavarde qui faisait de l'humour et tout, et je me dis ah merde, putain, c'est pas du tout très bavarde, et surtout qui globalement apparemment draguait aussi. Ouais. Enfin, Et puis qui était peut-être un peu plus léger vis-à-vis de ses équipes et tout, alors qu'après il va être très protecteur avec ses équipes. Ouais.
À Ouais, cause c'est de vrai. ce traumatisme, justement. Je pense que c'est à cause de ça, parce il a senti que, ok, c'est la faute d'un de ses équipiers, mais c'est aussi de sa faute parce qu'il a, voilà, il a Ah pas oui, fait oui. ce qu'il devait faire correctement, et on sent qu'il va s'en vouloir énormément, parce que c'est vrai que tes œufs, comme tu dis, ça se voit dans le bureau du chef. Du chef où en gros il y en a une qui se fait engueuler, et lui globalement enfin il y en a un qui se fait engueuler, mais lui globalement il dit rien, il est assis sur la chaise et il dit rien, quoi. Bah ouais, c'est comme ça, il faut un peu absorber le tout. Elodie, Ouais. toi de ton côté, Euh, à part ton et amour ben... pour Nick. et ben en fait, je crois que j'avais jamais vu le pilote parce que Ah en ouais. fait, les experts c'était le genre de truc bah ouais que je regardais sur TF1 en Quand ça famille et passait, donc quoi. bah ouais et je pense que j'ai jamais vu peut-être même la première saison parce que TF1 et que les rediffusions après c'est assez aléatoire donc voilà Ça c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr qu'à et l'époque, les diffusions, c'était très aléatoire. Ouais. ah bah ça Même la même soirée, t'avais un épisode de la saison 2, Ah puis ouais, hop, ça c'était revenait en infernal. saison 1, enfin... mais oui ça avait aucun sens mais du coup enfin pour les experts encore ça allait parce que ça gênait pas trop de les avoir dans le désordre. Mhm. Mais ouais, en fait, du coup, j'avais pas trop de souvenirs du début de la série. Bah, surtout la fin, parce que finalement, c'est pas si vieux que ça. Enfin, ça fait pas très longtemps que ça s'est terminé. Non, oui, c'est ça. Et je trouve, ouais, il y a vraiment une grosse évolution des personnages. Bon, déjà, rien que physiquement, ils ont grandi, ils sont tout jeunes, tout mignons, là. Ils viennent Il y en a, sortir de l'école, et c'est il y en a mignon. quelques-uns qui ont vieilli, effectivement. Ouais. Ben, par contre, Grissom, je trouve qu'il a pas Ben tant non, changé que ça. à part la barbe. Ouais, il Ouais, prend la voilà. barbe quand même, ouais, mais c'est pas. Ça ramène du charisme quand même, la barbe. Ah C'est oui, ça. Mais par contre, Il devient le patriarche en fait. exactement. Mais un personnage qui m'a étonné, c'est Jim Brass, parce que Ouais. je trouve dans le premier, enfin ils l'ont adouci au fil des années, parce que dans le Ouais. premier épisode, c'est vraiment Ah un ouais. trou du cul, quoi. Ouais, Ah ouais. Il oui, est insupportable. On sent Alors, qu'en fait, ils ont voulu faire un conflit entre la crime et la section scientifique en fait. ouais, bah et puis c'est ça. finalement, en Alors fait, ils que travaillent ensemble. enfin, ouais. Mais moi maintenant, j'en ai plutôt le souvenir d'un mec un peu, Ah bah là, enfin, ouais, ouais. un peu con, mais rigolo, quoi, qui Ouais, se ouais, et prend puis on des sent gens qu'il est pote surtout avec eux sur la fin, quoi. Ben, Ouais, c'est c'est ça, mais voilà, après, ben, en fait, le pilote, il est hyper efficace. Enfin, il y a déjà tout ce qui fait le caractère de CSI, c'est que on a déjà, alors, effectivement, il y a beaucoup d'enquêtes, mais finalement, moi, ça m'a pas gêné parce que, en fait, chaque personnage, ou par couple de personnages, ils vont être assignés à une enquête, et du coup, ça permet quand même de les présenter assez chacun Ouais, c'est que ça, s'il y avait situation, peut-être eu moins d'enquêtes, il y aurait des personnages qui auraient été moins développés au début et peut-être on se serait moins attaché. Que là, on a vraiment une vue de toute la famille. Et je trouvais que le montage en plus pour ça est très efficace parce que on comprend à peu près tout ce qui se passe. Enfin, voilà, en fait, on comprend tout de suite qui a tel caractère, qui va se situer là dans la famille et comment ils peuvent évoluer. Et ouais, comme tu as dit, il y a déjà ces espèces de petits flashbacks qui expliquent comment ça s'est passé. Il y a déjà cette humour noire. Enfin, je veux dire, ils prélèvent 1 litre de sang de la petite nouvelle juste pour éclater un mannequin pour voir comment ça peut faire des taches. C'est marrant. Ouais, ça aussi, Et, ça aussi, je m'en souvenais de ce passage-là. D'autant plus que c'est quelque chose qu'il va refaire par la suite. mais oui, Avec à chaque fois qu'il y a un une petit application. nouveau. Oui, mais il va refaire par la suite, mais surtout avec le coup de comment dire, du club de golf sur la tête pour éclater le sang. C'est quelque chose qu'il va refaire par la suite pour justement dans une enquête pour prouver que c'est pas possible parce que le sang n'aurait pas dû éclater comme ça, mais dans ce sens-là, plutôt que voilà comme ça Ouais, a puis en été, plus- ça a été montré, quoi. En plus, cette scène, elle est dans le générique, donc c'est vraiment un truc Ah oui. C'est fondateur. qu'on a vu, revu, et on a oublié en fait d'où ça venait. C'est quand je l'ai revu, j'ai fait ah mais oui, c'était dans cet épisode-là. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, Ouais. c'était assez drôle, ça marchait bien. Mathieu, toi, par contre, je Oui. sais pas, tu l'avais vu, pas vu, parce que forcément, quand tu es plus jeune, Ah bah moi, Tu quand le pouvais pas pilote regarder est ça sorti, j'étais en gestation pour te dire. Donc ça n'aide pas à l'avoir vu au moment où c'est Je me diffusé. sens un peu vieux là. Mais pour te dire, moi, je vais pas pouvoir développer autant que vous l'avez fait parce que c'était très intéressant, je vous ai écouté. Mais j'ai une vision un peu différente parce que, bah,
la série date de 2000 carrément. Et puis parce que j'avais jamais vu un épisode des Experts en entier. Ah ouais. Parce que moi, l'image que j'ai de cette série, c'est vraiment la série qui passe à 23h sur TF1 avec les spots dans le désordre, et tu la prends au milieu de l'épisode, on s'en fout. Ou un épisode, on s'en fout. Et en fait, et en plus, moi, je suis pas du tout série procédurale policier. Tu me mets devant un musical, c'est bon, n'importe lequel, je m'éclate. Par contre, les séries procédurales, hormis 911, qui a quand même un gros fil rouge, ça m'intéresse pas beaucoup en général. Par exemple, récemment, The Rookie, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais j'ai pas continué parce que je la reprendrai peut-être un jour, mais c'est pas du tout mon genre de série. C'est pas tant procédural que ça, The Rookie, hein, parce que moi, je suis à jour, et c'est justement ça que j'aime bien, c'est qu'on est plus sur les implications des personnages et la façon dont ils gèrent les choses, plutôt que les enquêtes. Les enquêtes sont très secondaires. Hein. Ah, bah tu vois, ça, pourquoi je la reprendrai peut-être un jour. C'est très secondaire, et il y a, je sais pas où t'en es, mais il y a eu des trucs qui se sont passés. Non, mais j'ai vu juste 2-3 épisodes, hein, mais après, c'est pas spécialement mon genre de série, mais bon, c'était très sympathique, ce Rookie. Mais pour parler des experts, je l'ai vu que tout à l'heure, parce que bon, ça m'enthousiasmait pas des masses, mais finalement, j'ai vu la première scène, et puis j'ai fait « Oh, tiens !» Cette intrigue policière m'a l'air fort intéressante, j'ai envie de savoir la suite. Bon, j'ai pas eu la fin parce que je n'ai vu que le premier épisode, mais ça montre que c'est bien écrit, quoi, qu'ils savent écrire de bonnes intrigues policières. Après, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, dans la majorité, je suis tout à fait d'accord, qu'il y a peut-être un peu trop d'intrigues qui s'entremêlent, du coup j'étais un peu perdu, connaissant pas du tout la série, mais bon, il y avait un bon rythme, je me suis pas ennuyé une seconde. Il y avait pas mal de personnages, j'avais parfois du mal à savoir qui était qui et à retenir leur nom, mais bon, c'est un pilote, donc c'est normal. Après, je le savais qu'il n'y avait pas Ted Danson, mais j'ai quand même une petite larme. Il arrive bien après. C'est sur les ouais, mais j'ai peut-être pas maté 10-12 saisons juste pour voir Ted Danson, donc bon, mais... C'est vrai que Ted Danson... Bon, ça fait un choc parce que Gil Grissom, c'est quand même un personnage que j'aime beaucoup, et Ted Danson est pas mauvais du tout. Mais c'est vraiment son pire rôle. C'est son pire rôle, en fait. Ah ouais. En fait, on l'aime parce que c'est Ted Danson, mais on l'aime pas parce qu'il joue ce rôle-là. C'est souvent avec des acteurs comme ça qui ont un tel charisme que globalement, finalement, tu te dis, j'ai regardé ça parce que c'était lui, pas par rapport à ce qu'il jouait, quoi. Et c'est vrai que de tout ce qu'il a joué, voilà, comme tu l'as dit, Elodie, c'est pas son meilleur rôle du tout, quoi. Vraiment pas. Bon, tu me vends absolument pas les experts. Après, non, mais après, ça se fait regarder, et c'est très sympathique, mais quand tu as eu autant d'années de Gil Grissom... Ouais, c'est fade après, quoi. Ça, voilà. Voilà. Après, je vais pas m'éterniser. Justement, je trouve que là, quand tu dis que les enquêtes sont bien écrites et tout, c'est un vrai point, parce que, en fait, il y a 15 saisons, un truc comme ça. Ouais. Donc il y a à peu près 22-23 épisodes par saison. Et plus les spin-offs. Moi, franchement, sur la durée, il y a quand même très peu de redites dans les intrigues. Et la plupart du temps, c'est quand même des choses très... des intrigues qui sont très originales, très surprenantes. Ouais. Et je trouve que ça a été une vraie marque de... Alors que les autres ont finalement copié le style des experts Las Vegas, eux, ils ont toujours été dans l'innovation et ils ont toujours creusé et réussi à faire des intrigues qui ne se répétaient pas. Et je trouve que c'est une vraie force de la série, c'est que on a, et le premier épisode le montre très bien, c'est qu'on a vraiment, là on a 3 ou 4 enquêtes, on a 3 ou 4 enquêtes très différentes. Ouais. Moi, il y en a une qui m'a bien marqué, je vais essayer de pas la spoiler, mais bon, l'intrigue de la petite fille, j'étais pas très bien devant, vraiment pas très bien. Ah ouais, mais ça... Non, mais ça, c'est toute la série, hein. C'est à un moment donné, c'est toujours un truc glauque où t'es hyper mal à l'aise. Hein. Là, j'étais vraiment pas bien. Mais oui. Il y en a plein dans les experts, il y a plein de... Très franchement, par rapport au reste, il était assez soft. Hein. Ouais, vraiment, il y en a qui sont vraiment fait. Quand je regardais avec ma mère, je me disais... je me souviens d'un épisode dans un club SM.
C'était... Ouais, bah, j'aurais préféré le regarder seul, celui-là, tu vois. Ouais, c'était... ça n'hésitait pas. Pourtant, malgré tout, voilà, c'est aussi c'est une série de network, donc on a quand même, entre guillemets, une certaine censure, mais ça poussait certaines limites qu'il y avait jusque-là, et pour l'époque, oui, c'était il y a maintenant presque 20 ans, ça allait chercher quand même, chercher très très loin. Et puis bon, comment dire, dans tous les épisodes, tous les experts Las Vegas, par la suite, sont les seuls à avoir eu un épisode aussi marquant que celui réalisé par Tarantino. Qui m'a rendu claustrophobe, hein, clairement. Incroyable épisode. Vraiment, lui, si vous n'avez jamais regardé Les Experts, vous pouvez regarder juste celui-là si vous voulez. C'était un double épisode. Mathieu, regarde-le. Hein. Vraiment. Ouais, j'ai pas eu le temps, mais je vais m'en occuper. Tu verras, c'est vraiment un épisode exceptionnel. C'est un double épisode en plus. Je crois que c'est quasiment un film. C'est les derniers de la 5, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, c'est Tarantino qui a compris ce qu'étaient Les Experts. Et pas genre Tarantino qui fait du Tarantino par-dessus Les Experts. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort. Parce que on aurait pu s'inquiéter de voir Tarantino qui singe un peu ce qu'il a l'habitude de faire. Et là, en fait, non, pas du tout. Ça porte une intrigue qui est très forte, qui est très oppressante. Claustro. Hein. Si t'es claustro, faut pas regarder, quoi. Vraiment pas. Si tu l'es pas, tu le deviens, donc... Ah oui, ça c'est clair. Si t'es pas claustro, tu le deviens. Et surtout, c'est là où il a compris ce qu'était une série, c'est que cet épisode-là aura une incidence sur ce qui va se passer après, quoi. C'est pas une parenthèse en se disant tiens, on va filer juste 2 épisodes à Tarantino et puis comme ça, ça aura rien à voir avec le reste. Là, ça a une vraie incidence sur le reste. Non, c'est vrai, c'est une vraie influence, c'est vachement bien tourné, ça a compris les personnages, ça nous a... Justement, ça a tellement compris les personnages qu'il s'est attaqué à un personnage qui est tellement adoré des fans que tu ne pouvais que avoir peur, en fait. Et donc, il s'attaque à Nick, et Nick, de tous les personnages, voilà, tout le monde a un peu ses préférés, mais c'est vrai que Nick, je crois que globalement, tout le monde l'aime bien, en fait. Et tu peux pas le détester, il est tellement gentil. Il est gentil, il est sympa, et c'est pas la tête de con, voilà, il est vraiment c'est un très 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 bon rôle. Bon, maintenant il est dans MacGyver, mais triste vie. Mais il reste sympa dans MacGyver. Mais il a la tête de l'emploi, en fait. Mais c'est ça, il a une tête sympa. Il a la tête du gendre idéal. Ouais, c'est ça, avec la mâchoire bien carrée quand même. Hein. Ah bah le quarterback américain. Ouais. Mais est-ce que ça suffit pour regarder MacGyver? Non, regarde les experts. Même moi je regarde pas MacGyver. Non, moi très franchement... regarde les experts. Si j'ai laissé une chance au pilote de MacGyver, c'était en grande partie à cause de lui, en fait, ou grâce à lui, peu importe, c'est selon, quoi. Mais non, c'est... les experts, voilà, moi j'étais vraiment très content de le re-regarder, c'est quand même mieux que de regarder la créature debout qui se fait attaquer par du sel. Ce n'est que partie remise. Pendant 2 semaines, donc pour ouais, c'est pendant 2 semaines. Ouais, peut-être pas, on va peut-être le repousser. Franchement, maintenant j'ai envie de le regarder tellement ça a l'air. Ouais, non, ça, vendu. On va vendu. Dans 2 semaines, c'est clair. Dans 2 semaines, c'est clair qu'on va faire ça et on fera Chuck dans 1 mois. Ah oui, Chuck. Non, en vrai, Chuck, j'ai un peu peur. Enfin, j'adore Chuck, hein, mais j'ai montré à mon frère et à ma sœur et à mon papa Chuck. Et depuis, c'est tous les soirs, depuis 2 ans, j'ai le droit à 3 épisodes de Chuck quand je suis à la maison. Donc je suis un peu en overdose. Mais Chuck, c'est très bien quand même. Mais à consommer avec modération. Parce que des fois, vous faites... Bref, en tout cas, le verdict par rapport à ce pilote des experts Las Vegas, c'est que on est... voilà. On est emballé, j'avais a priori, il n'y avait pas besoin et que c'était très sympa. Tous les 4, on a envie de continuer, quoi. Mais franchement, là, tu nous avais envoyé le premier épisode, mais j'aurais eu le second sous la main, j'aurais enchaîné direct avec le second. Moi aussi. Du coup, j'ai regardé X-Files. Ah, c'est pas pareil. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse X-Files, hein, à un moment donné. On l'a toujours pas fait, ça.
Oh, ouais. On a fait plein de séries, des trucs pas connus, et on commence seulement après 5 ans à se dire, tiens, si on parlait de séries que les gens connaissent. Maintenant qu'on a bien souffert, on peut regarder des bons trucs. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je veux bien regarder X-Files aussi, j'ai jamais vu. Tu vois, faut Mais, refaire. autant, tu vois, Chuck, je me rappelle très bien du pilote, autant Moi X-Files, je suis pas sûre de me rappeler du premier épisode, en fait. Je suis pas sûr non plus, effectivement. Bon, en même temps, c'était Moi, je l'ai plus revu il vieux. y a pas longtemps. Je suis en train de me refaire un rewatch complet, donc. Ah, t'as Ok. triché. De ouf. T'as triché. Ouais, je sais. Et moi, Non, je y suis a pas paumé de depuis tricher, tout à l'heure. prends les Je dois aller à Las Vegas depuis tout à l'heure et je suis paumé, moi. Ah bah, t'as pas pris la bonne sortie. Ah, je suis à San T'as pas mis Francisco. de GPS? Ouais, Tu j'ai vas te demandé au faire GPS. assassiner, et puis il y a l'équipe scientifique qui va débarquer. Mais ouais. Enfin, bref, on va passer aux recommandations. Les rocos, les rocos, les rocos. Les Rocco, si Freddy. Et hop, un demi-tour sur l'autoroute. Bon. Normal. Ne faites pas ça chez vous. Non, ne faites pas ça chez vous. Alors, Ou alors juste en compagnie d'un par- adulte. Partant de Covid, c'est faisable, c'est ça qui vient. Oui. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, Ah non, Oui, les bah, gens roulent vite. On ne blague les à voit pas part. arriver. blague à part, et puis on passe sur les recos, mais il y a une photo, je sais plus, je crois que c'est en Pologne, où en gros, c'est pendant le temps justement du Covid, il y avait personne sur la route, et t'avais juste au milieu, tu vois qu'il y a vraiment personne du tout dans la ville, et t'as au milieu d'un carrefour, t'as deux bagnoles qui sont rentrées dedans, quoi. Ah oui, j'ai vu. Et là, tu te dis, Putain, putain, les gars. ils sont très très forts. Ils sont Ah, vachement ouais. forts. Bon, ça n'a rien à voir avec le Covid du tout. Mais voilà, j'ai regardé. un peu. Ouais, mais j'ai pas envie de faire de lien avec ça, tu vois. Bref, j'ai regardé et je vois que Olivier aussi a regardé Upload sur Amazon Prime. Upload, qu'est-ce que c'est? C'est une série par Greg Daniels. Greg Daniels, c'est entre autres The Office US. Juste, voilà, hein, Parks and Recreation aussi un peu, je crois. Oui. Mais c'est surtout The Office. Et c'est une série de science-fiction avec une grosse dose d'humour, mais pas que. Hein, parce qu'on pourrait s'attendre à un The Office dans le futur. Ah ouais, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est plutôt un mélange entre Black Mirror et The Good Place. Ah, Il y a un peu de Pushing Daisies aussi. Oui, c'est ça. Ah. Ouais, un peu de Pushing Daisies. En fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est vachement intéressant. Donc, c'est arrivé il y a pas très longtemps. C'est le 1er mai, je crois. Sur Amazon Prime. Il y a pour l'instant 10 épisodes. Et donc, comme vous l'avez entendu dans les news, il y a une saison 2 qui est dans les cartons. Hein, qui est en préparation, on va dire plutôt. Et je vais faire pause parce que ça va être un peu difficile de lire mes notes en même temps que je conduis cette fois-ci. Voyez-vous. Donc, en fait, on est dans un futur, on est en 2033, 36, enfin 2030 quelque chose. On est 33. Voilà, en on est 33. dans les années 30, quoi. Ben, ce n'est que 13 ans plus tard, mais malgré tout, on a énormément de voitures qui se conduisent toutes seules. On a pas mal de choses technologiques, genre impression de bouffe ou des trucs comme ça qui... en 13 ans, il y a quand même eu un bond dans la création. Bah, il y a des choses qui sont plus ou moins plausibles en fait. Ouais, Par exemple, plausible. les voitures qui se conduisent tout seuls, on peut imaginer que dans 13 ans, il y en aura beaucoup. Voilà, bon, le truc qui est un si peu on de la écoute bouffe... Elon Musk, en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans Upload qui peuvent être plausibles dans Ouais. 13 ans. Voilà, donc bon, bref, ça c'est à vous de vous dire, voilà, c'est un futur proche, mais ça a l'air quand même super loin. En même temps, c'est assez étrange. Et donc, en fait, on est dans un futur où les humains peuvent s'uploader, hein, se téléverser, comme on dit en français, hein, pour un peu respecter la langue française, dans une vie après la mort, qui en fait prend, dans certains cas, l'apparence d'un country club, un hôtel, le Lakeview, voilà, un truc un peu sympathique. Ça, c'est surtout pour les riches. Et en fait, on va suivre Nathan, qui est joué donc par Robbie Amell. A.K.A. Fred dans Scooby-Doo. Ouais. Et qui, en mes gros...
meurt, entre guillemets, prématurément. En fait, il n'est pas tout à fait mort, mais on lui propose quand même de... T'es pas encore tout à fait mort, mais t'as le choix entre tu vas te faire opérer ou tu vas te faire uploader. Bah oui, parce que c'est ça le truc. C'est que si tu meurs, on peut plus t'uploader, donc faut que tu te fasses uploader avant. Voilà, donc même si t'es encore vivant, tu dois faire le choix de... Est-ce que je prends le risque de mourir ? Et voilà, fin, ou je suis pas tout à fait mort, mais je vais aller me uploader pour être vivant dans un autre monde. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Et donc c'est une version du paradis où en fait il est envoyé un peu par son ex qui n'est plus son ex, hein, qui est donc Ingrid Kannerman, qui est jouée par Allegra Edwards. Et là-bas en fait il est géré par Angel, par un ange, qui est donc une véritable employée d'une société qui s'occupe de justement ce genre de paradis. Qui répond au prénom de Nora, et Nora va l'aider à vivre là-bas, un peu comprendre comment il peut continuer à vivre, ce qu'il peut faire, se souvenir un peu de choses, et sans spoiler, on va finir par se rendre compte que bizarrement il a des trous de mémoire, notre petit Nathan. Et dès le premier épisode, on se dit tiens, c'est très drôle, et c'est très drôle, c'est une série qui est très très drôle, qui est très touchante aussi, mais il y a un mystère derrière. Voilà. Et je n'en dis pas plus pour éviter de vous spoiler, mais bon, on s'en rend vite compte quand même quand on regarde le premier épisode. J'en attendais rien, mais vraiment, à part Greg Daniels, voilà, j'étais là, c'est le petit truc qui m'a dit je vais aller regarder, jeter un œil, puis bon, voilà, j'ai Amazon Prime, donc autant que ça serve à quelque chose. Hein. Surtout que là, il me mâche le boulot dans l'interface pourrie. J'ai regardé donc ça avec ma femme, et donc je suis un peu coincé dans le système de... Je dois regarder les épisodes avec ma femme, maintenant. Vous voyez le truc. Donc je suis à la moitié. On a très vite accroché. Moi, je savais pas à quel genre d'humour m'attendre. Finalement, c'est de l'humour très... C'est pour ça que je le raccroche à The Good Place. C'est de l'humour de découverte de trucs un peu bizarres. Tu vois, genre, le gars, il découvre que... je sais pas si j'ai envie de le spoiler, mais il y a un gag de l'urinoir qui littéralement m'a fait pisser de rire. Et c'est le genre de découverte un peu en décalage comme ça qui sont très drôles. Et puis il y a un côté très tendre dans la relation qu'il a avec Nora, et on est en même temps que lui un peu paumé en train d'essayer de découvrir ce qui se passe, et on a des petits clins d'œil à certaines séries, des petits clins d'œil à l'actualité, des petits clins d'œil à des références à plein de choses, des petits trucs un peu cachés dans l'image. Ça, je sais pas si toi, Olivier, tu en as remarqué, mais parfois c'est assez évident, mais parfois il faut être un peu plus attentif, parce que comme c'est un monde virtuel, entre guillemets, c'est géré par une espèce de serveur, et donc ça peut avoir l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, donc ça peut avoir des problèmes un peu informatiques, notamment des oiseaux qui volent et puis qui rament. Exactement. Qui lag totalement. On a aussi s'il y a trop de monde en train de se baigner autour du lac, les mecs ils plongent au ralenti parce que ça lag. Voilà, il y a du lag parce qu'il y a en fait comment dire, il y a je sais pas combien de milliers d'étages dans cet hôtel, mais les gens que tu vois, c'est uniquement ceux qui sont sur ton étage, parce que ce sont des instances de serveurs, c'est vraiment ça, ce sont des instances de serveurs. Sauf que en réalité, le serveur gère peut-être des millions et des millions de personnes qui sont dans le même endroit. Et voilà, c'est très vite expliqué dans le premier épisode, mais c'est pour ça que parfois il y a des trucs qui lag ou qui bug, c'est tout à fait normal. Et franchement, premier épisode, c'est intéressant, vraiment c'est drôle, j'ai envie de savoir plus. Et dès le début du deuxième, à chaque fois à la fin de l'épisode, c'est allez, encore un. Allez, encore un. Vraiment, c'est très vite addictif, c'est super bien écrit, c'est super bien joué, c'est plein de détails, c'est vraiment très drôle. Upload, je l'ai jamais vu, enfin, je l'ai pas vu arriver,
Et là, je me suis dit, mais merde, putain, j'aurais dû être là dans la hype dès le 1er mai, mais bon, voilà, c'est pas grave, genre, je le vois à mon aise maintenant. Ce sont des épisodes entre 25 et 45 minutes. C'est ça le truc aussi avec les Netflix et autres Amazon Prime, c'est que t'as pas un truc régulier, parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc le premier épisode, je crois qu'il fait 3/4 d'heure, après t'as un truc qui fait 30 minutes, puis l'autre il en fait un peu moins. Et bon, parfois on se sent un peu genre, j'en aurais bien pris un petit peu plus quand même. Mais non, franchement, super bonne adresse. Je sais pas si Olivier, t'as quelque chose à ajouter là-dessus. Ah, il n'est plus là. On a perdu Olivier. Adieu Olivier, tu étais si gentil, si expressif. Ah, c'est vrai, on l'a perdu en fait. Pas juste au vraiment. moment où je lui dis un truc. C'est pas grave, on va. Nous passer- reviendrons vers toi si tu nous reviens, Olivier. Ah bah ouais. Oh putain, il a disparu. Il a été uploadé. Olivier, reviens. J'espère qu'il n'a pas été uploadé. Ah, le revoilà. Ah, Ah. Et revoici la sous-préfète. Non. et non. Oui, cette fois. Oui. Bon, bref. On en reviendra un peu plus tard. Sinon, j'ai aussi un truc qui est arrivé un peu sans crier gare. C'est un épisode Gare. spécial. Gare, exactement. Un épisode spécial de Mythic Quest, Raven's Banquet, et pas Mystic Quest. Mystic Quest, c'est un jeu de Final Fantasy. Hein, Mathieu. Écoute, je fais ton ta Trello. J'ai corrigé ta Qu'est-ce faute. qu'on peut? Et en fait, ils ont fait un Mythic Quest Quarantine, donc spécial justement Covid et donc confinement. Et c'est un épisode qui se passe quasiment tout le temps dans une fenêtre de visioconférence façon Zoom ou Google Meet. Et c'est un épisode parfait. C'est un épisode qui en 30 minutes te montre pourquoi on peut aimer Mythic Quest. Ce sont les personnages, leurs relations, leur façon d'agir entre eux, les petites blagues qu'ils peuvent se faire, les blagues liées justement au monde du jeu vidéo. C'est un épisode qui était vraiment parfait, je m'y attendais pas du tout. Franchement, c'était un petit don du ciel, donc très agréable, et je suis seul à l'avoir vu, je suppose. Ouais. Oui. Voilà, donc c'est sur Apple TV+. Donc, Olivier, tu m'entends? Ah, non. Olivier, tu l'as. On va prendre la planche de Ouija. Bon, après le fantôme de la vaisselle, nous avons Olivier. Qui pourtant n'est pas mort. Bref. Pourtant, il est là, il nous écoute, mais ne nous entend pas. Bref. Elodie, toi tu as Oui. regardé autre chose qui s'appelle... Moi, j'ai regardé I Know This Much Is True. Est-ce que je l'ai bien écrit cette fois? Oui. Tu as un point. I Know This Much Is True, c'est diffusé sur HBO et c'est disponible sur OCS en France. Donc, regardable légalement, pour une fois. Qu'est-ce que ça raconte? On y suit en fait Dominique, qui est joué par Mark Ruffalo. Si vous ne savez pas qui c'est très simple, c'est Hulk. C'est Hulk. Voilà, le mec il a fait plein de choses, c'est Hulk. Mais j'ai envie de dire, au moins tout le monde voit qui c'est. Même si franchement, il est méconnaissable dans la série. Il est moins Il est vert. pas vert, quoi. C'est ce que j'allais dire. Déjà, il est pas vert. Non, mais vraiment physiquement. En fait, c'est-à-dire que donc il joue Dominique, mais aussi son frère jumeau Thomas. Et déjà, les deux n'ont rien à voir. Parce que déjà, physiquement, même s'ils ont le même visage, ils se ressemblent pas tellement. Et dans le caractère, il n'y a rien à voir. Donc franchement, c'est une très belle performance d'acteur. Donc on suit Dominique et son frère jumeau Thomas. Thomas, il est schizophrène paranoïaque et ça s'est développé dès son plus jeune âge. Et donc il fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Et donc Dominique va, même si son frère jumeau, il va avoir un peu le rôle du grand frère, à l'épauler et à s'occuper de lui. Et on voit dans des flashbacks que ça a toujours été le cas depuis leur enfance.
Au cast avec Mark Ruffalo, on a aussi Melissa Leo dans le rôle de leur mère. On a John Procaccino qui est Ray, leur beau-père. Mhm. Le pilote dure à peu près 1 heure. Et on nous présente en fait les différents personnages et surtout l'enfance des 2 frères jumeaux. Il y a un grand mystère autour de leur vrai père, puisque Ray est leur beau-père violent et détestable, et leur mère ne veut jamais leur parler de leur vrai père. Et dès le premier épisode, on va avoir des gros indices sur qui il pourrait être. Et si c'est bien ce qu'on nous amène à penser, c'est dégueulasse. Alors, du coup, le premier épisode est marqué par le fait que la mère va retrouver des vieilles écritures de son père à elle, une espèce d'autobiographie, sauf que c'est en italien. Donc, du coup, Dominique va le faire traduire et déjà, on va avoir un bon aperçu de ce que donne leur famille. Et c'est pas des gens très très aimants et pas très nets mentalement. Uh-huh. Voilà, donc à partir de là, on va rentrer dans une histoire assez compliquée, assez sombre, assez tragique. Mais l'histoire, elle commence vraiment le jour où Thomas se sent l'âme de... Ouais. Je sais pas, d'un martyr. Et il va dans une bibliothèque au milieu d'enfants et il veut faire un sacrifice divin. Il dit qu'il doit faire un sacrifice divin et il se coupe la main. Ah, Ah, le traumatisme. c'est un sacrifice de main, pas un sacrifice divin. Enfin, et juste, je te laisse continuer après, mais à force d'entendre que tu répètes Ruffalo, est-ce que tu crois qu'il a une chaîne de restaurants, Marc? Ruffalo Grill. Oui, il y a toujours une petite salade en entrée. Ah, et des patates au four. Patates au four. Vas-y, continue là-dessus. Donc après qu'il se soit coupé la main, il se fait hospitaliser. Il veut absolument pas qu'on lui repousse la main. Ah bah pourquoi? Tout va bien. C'est la main qui tue. Parce qu'il est, enfin oui, il est vraiment dans un délire de, en fait, il est dans une crise et il faut qu'on lui laisse sa main coupée parce qu'il a besoin de faire un sacrifice, sinon ça va pas. On sait pas pourquoi, mais voilà, il est dans un grand délire. Oh, ouais. Et en fait, ça fait grand bruit parce que forcément les journaux font la une avec lui, tout ça, donc ça fait le tour de leur petite ville. Et il va arriver en hôpital psychiatrique, mais pas celui où il était juste avant et où il avait ses habitudes. Et sauf qu'on sait pas trop pourquoi, mais on sait qu'il y est déjà allé dans cet hôpital et que ça s'est très mal passé. Donc Dominique, en fait, va tout faire pour le faire sortir de cet hôpital et au minimum pouvoir le faire transférer dans l'ancien hôpital où il était. Voilà, en fait c'est une série qui raconte à la fois beaucoup de choses et à la fois pas grand chose parce que bon, là je vous ai fait un grand résumé parce que rien que dans le premier épisode on en apprend beaucoup sur les personnages, mais en même temps si on prend le fil directeur de l'histoire, il est très simple, c'est juste 2 frères jumeaux, il y en a un qui a des soucis psychologiques et son grand frère veut prendre soin de lui et le faire sortir de l'hôpital. C'est juste ça. Mais en fait, il y a tellement d'histoires dans l'histoire que c'est assez complexe sans être compliqué. Et l'histoire est assez bien racontée et bien montée pour que on puisse, tel un oignon, retirer couche par couche et voir un peu. Oh, c'est les analogies, quoi, punaise. Non, mais en plus, je dis ça. Dire anal, oui. Oh, analorgie, même. L'idée qui revient pour les oignons et l'anal. Ah, ben, attends. Anal, oignon. Je suis désolé, oui. C'est un peu un homonyme. C'est le même champ lexical, en tout cas. Voilà, c'est là. Bref. Moi, ça me donne juste envie de faire des références à Shrek, mais bon. Oui. Un oignon a des couches, j'ai des couches, et t'en tiens une. Voilà. Oui. Comment j'enchaîne là-dessus alors que j'allais dire qu'en fait c'était une histoire hyper tragique, hyper crue, horrible. Comme un oignon. Cru comme un oignon. En fait, il réfléchit et puis moi je continue de faire la scène de Shrek. Ça fait pleurer pareil en tout cas. Il y a aucune légèreté en fait. Il y a pas de moment d'humour où il y a pas de personnage un peu plus léger pour faire passer la pilule. Là, c'est vraiment on est plombé du début à la fin. Et surtout on se sent démuni parce que en fait chacun des personnages est vraiment en détresse et parce qu'ils ont tous leurs problèmes, mais c'est des trucs
foulala, confession intime à côté, c'est de la gnognotte. Hein. À ce point-là. Et... Ah oui, non, mais en fait, c'est genre la famille maudite. C'est tous les trucs les plus terribles qui pouvaient leur arriver, ils sont arrivés. Et en fait, plus on creuse, plus on pelte de la merde, hein, j'ai envie de dire. Mais enfin, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment passionnant à regarder parce que chaque personnage a une histoire aussi éprouvante qu'intéressante et que chaque histoire d'un personnage va avoir une incidence sur l'histoire d'un autre personnage parce que c'est une famille et que les chiens ne font pas des chats et que maltraiter son enfant c'est mal et voilà ce que ça donne en fait. Donc, donc voilà. Ouais. Effectivement. C'est ça. Et surtout, Mark Ruffalo, donc il est incroyable parce que il joue les deux personnages, mais enfin, franchement, voilà, on le connaît surtout pour Hulk, qui est pas. Ah, c'est pas le personnage le plus profond du monde, non, c'est sûr. Voilà. Et que là, franchement, de le redécouvrir dans ces deux personnages, c'est vraiment incroyable. Et même en fait, on voit surtout. Oui, on voit surtout les deux personnages et leur version enfant. Les autres personnages, à savoir leurs parents, enfin parents, beaux-parents et le personnel hospitalier, on va dire, et policiers, ils sont beaucoup plus secondaires. Mais en fait, c'est très bien parce que ils incarnent pas vraiment des personnages, ils incarnent plus des concepts où on va avoir le beau-père qui est vraiment l'incarnation du mal, la mère qui est l'incarnation de l'amour et de l'impuissance, et après d'un côté ça va être l'hôpital et la police, mais ils sont beaucoup plus vagues quoi. Et donc voilà, il y a 3 épisodes qui ont été diffusés, j'ai regardé les 2 premiers parce que le 3e c'était hier soir, ouais. Et c'est vraiment, alors c'est très bien regardé, par contre vous bingez pas ça, sinon le suicide vous guette, mais vraiment c'est le genre des séries éprouvantes à regarder, mais tellement intéressantes. D'accord, très bien, donc c'était I Know This Much Is True sur quoi encore? HBO. HBO et donc OCS en France. Voilà, ok, très bien. On va du côté de Netflix avec Mathieu. Oui, c'est moi. Et alors j'ai vu que Olivier, s'il est là. Tu es là, Olivier? Oui, je suis là. Oui, c'est bon. Il vous a parlé d'une série dont on avait parlé il y a quelques semaines, du coup, moi je fais pareil. Enfin, c'était l'année dernière exactement, en février. Vous avez parlé de She-Ra et les princesses au pouvoir. By the power of Grayskull! Voilà, exactement. Et suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tombé amoureux de She-Ra et les princesses au pouvoir. Oui. Et la série vient de se terminer il y a 1-2 semaines, je ne sais plus exactement. Et donc j'ai vu cette dernière saison qui était fantastique, et je me suis dit, bon on va pas parler de nouveautés, on va parler de She-Ra, parce que She-Ra c'est trop bien. Je vais faire un petit rappel du synopsis des premières saisons. Ce serait drôle si c'était She-Ra. Jacques Chirac. Je Chirac. fais sûrement pas aussi bien que toi, Elodie, mais je vais essayer. Alors, She-Ra, si vous voulez un petit contexte, c'est la sœur de Musclor, des maîtres de l'univers, mais on ne voit pas Musclor dans cette série, il n'y a pas besoin. Et donc elle a été élevée par le méchant Hordak, qui est pas beau. On voit Skeletor, et elle est même, dans une armée. Pardon? On voit pas Skeletor non plus? Non. Non, on voit pas Skeletor, mais on le mentionne, je crois. En fait, il y a que des meufs dans la série, c'est pas compliqué. Attends. Skeletide alors. Skeletorette. Non, les méchants, c'est des garçons quand même, parce que bon, faut pas rigoler. Les garçons sont des méchants, c'est bien connu. Bon, elle a été élevée par un méchant qui s'appelle Hordak, et ils sont dans la Horde. Et la Horde, en fait, elle pense que c'est les gentils. Mais en fait, la Horde, c'est les méchants. C'est pas du tout et un jour, elle va se balader dans la forêt des Murmures, qui se trouve sur la planète Eteria, avec Murmure, son ami... la confiture. Donc, elle va dans la forêt, et après, elle trouve une épée. Et en fait, quand elle prend l'épée, elle devient une princesse guerrière, et elle peut botter des culs, et ça, c'est cool. Et puis après, elle tombe sur une princesse qui s'appelle Cynthia. Oui, parce que moi, j'ai regardé la série en français. Mais les noms sont pas beaucoup plus recherchés. Oui, non, mais c'est des traductions littérales, en fait. Oui. Donc, Cynthia et Flèche d'Or. Et lui disent, mais en fait, tu sais que la Horde, c'est des méchants et qui tuent des gens, et qui font des génocides. Et les génocides, c'est pas très bien. Donc, si tu veux, tu peux nous rejoindre dans la rébellion. Parce que en fait, She-Ra, elle a fait les jeunesses hitlériennes. C'est juste ça, le résumé.
Et du coup, Adora va devenir She-Ra. Quoi, sérieusement. Ouais. Non mais attends. Du coup, c'est maintenant, trop j'ai un bien. peu plus envie de regarder. Ah non, mais c'est Oh génial. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et du coup, elle va rejoindre la rébellion. Et dans Ouais, les bon, premiers ouais. épisodes, elles vont réunir toutes les princesses du royaume pour faire une super team et combattre le mal. Voilà. Sauf que vous vous doutez bien qu'en 5 saisons, ça a pas mal évolué. Donc je vais pas vous dévoiler ce qui se passe. Il y a même déjà si eu je vous 5 bien vous- saisons ou c'est 5 parties? Non, c'est 5 saisons. Mais C'est 5 oui, ils saisons, en mais diffusent c'est 2 deux. par an. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, Mais bon, en tout, il y a eu 52 épisodes de 25 minutes étalés sur 5 saisons. Ça vient de se terminer et c'était incroyable. Voilà. Elodie, je sais pas si toi tu l'as fini ou si tu... Non, bah non, je suis en retard. Mais Il me manque quelques saisons. Je sais Qu'est-ce même que pas tu combien. attends? Bon alors, les 2 premières saisons étaient assez sympathiques, très divertissantes, les personnages étaient sympas. Et puis est arrivée la saison 3, où là les scénaristes se sont dit, bon, on va poser les couilles sur le plateau et on va envoyer la purée. Et là c'est devenu merveilleux. C'est-à-dire qu'il y avait de l'action incroyable à tous les épisodes. Je rappelle que c'est une série pour enfants. Hein. Oui, c'est un dessin animé, je l'ai pas précisé, mais c'est assez logique, c'est un dessin animé. Et c'est toujours hyper fun, les graphismes sont vraiment très cool. Dès la saison, les 2 premières saisons sont très sympathiques, mais les 3 dernières sont vraiment très cool, vraiment très très cool. Et même que la saison 5, avant de me lancer dedans, je me suis dit, bon, c'est la dernière saison, il va y avoir la grosse bataille contre le méchant, ça va démarrer à peu près à l'épisode 7-8, comme toutes les séries Netflix de 10-13 épisodes, et puis à la fin, il y aura un happy end mignon où le méchant sera vaincu. Et en fait, à l'épisode 3, ils m'ont dit, t'as cru qu'on allait faire ça? Eh ben non. Et tous les épisodes presque m'ont surpris. Bon, je suis peut-être un peu naïf, mais vraiment, c'est une série qui est très réfléchie, très bien écrite, où les personnages ont de plus en plus une dimension psychologique profonde. Vraiment, c'est une série pour enfants, mais je trouve qu'elle va loin. Elle parle de... Elle est sous un fond de colonisation, d'isolationnisme, de génocide, de guerre, etc. Donc vraiment, c'est très surprenant. Mais c'est pour les enfants. Mais c'est pour les enfants. Vous pouvez mettre un enfant de 5 ans devant un enfant de 15 ans ou comme moi, quelqu'un qui a 20 ans ou quelqu'un de 40 ans, je pense qu'il kiffera cette série parce qu'elle est vraiment super sympa. Et puis hyper drôle. C'est très drôle. Moi, je l'ai vu en français parce que je le regardais avec ma petite sœur qui a adoré aussi. Alors, le doublage français, j'ai regardé quelques épisodes en anglais. L'adaptation est un peu moins sassy, mais très 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 correcte. Les doubleurs sont très bons. Le seul petit problème, c'est que au fur et à mesure des saisons, il y avait de plus en plus de personnages, mais le même nombre de comédiens de doublage. Putain, c'est Du horrible. coup, au début, les personnages ça étaient s'entend un peu, séparés, ça passait, sauf qu'à la fin, les princesses sont toutes ensemble, et du coup, des fois, il y a 2 princesses qui discutent ensemble, et c'est le même comédien. Du coup, c'est très bizarre à regarder, mais bon, hormis ça, ça va. Tu t'étais plaint, Elodie, qu'il n'y avait pas assez Fougor le cheval dans la première saison. Il est beaucoup plus présent par la suite. Et en plus, il est encore plus drôle. Et il a même, ça je sais que tu ne le sais pas, sa propre série de courts-métrages disponible sur YouTube. Qui est incroyable. Il y a même un épisode où il essaye de se transformer en She-Ra. Je n'en dis pas plus. Et il reprend le générique à la bouche. Trop bien. Si vous voulez aussi, le générique en anglais est vraiment cool. Celui en français est catastrophique dans les premières saisons. Ils ont changé la chanteuse, c'est moins pire, c'est écoutable maintenant. Et même à la fin, je m'y suis habitué. Et vu que je chante encore plus faux qu'elle, par-dessus, ça passait très bien. Et pour donner un dernier petit message et vous convaincre de la regarder sur une note un peu plus sérieuse, c'est une série avec beaucoup de personnages féminins, très féministes, qui vend la force de la sororité, de l'amitié et du pouvoir de l'amour, et aussi de l'amour entre personnes du même sexe. Et ça, je trouve très important dans les séries de jeunesse, parce que moi qui fais partie de la communauté LGBT, quand j'étais petit, j'avais pas ces représentations-là, et que ma petite sœur ou d'autres enfants puissent voir des personnages comme ça, des personnages à la sexualité fluide ou non binaire, c'est vraiment fort. Et les personnages sont montrés comme ça, on les accepte tout de suite, et leur sexualité est banalisée dans le bon sens du thème.
du terme, pardon. Et il y a beaucoup de diversité des corps. Il y a des princesses, il y a des princesses grosses, il y a des princesses noires, asiatiques, mais elles sont jamais définies comme ça. Et je trouve ça hyper important de montrer dans un dessin animé pour enfants à la base des personnages féminins dans lesquels les petites filles ou les petits garçons vont pouvoir se retrouver. Et ça, c'est vraiment fort. Et puis, je vais pas spoiler la fin, mais il y a le meilleur Wednesday Wednesday que j'ai vu depuis un grand moment. Et j'ai un peu crié à la fin et pleuré parce que c'était très très beau. Voilà, il y a beaucoup de tensions sexuelles dans cette série. Et les personnages de Catra et de Scorpia sont merveilleux. Donc je vous encourage de tout mon petit cœur à aller voir She-Ra et les princesses au pouvoir. Parce que ça peut paraître con comme ça, mais c'est très intelligent, très drôle et vraiment, vraiment très 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 bien. Allez la voir, c'est vraiment très bien. Je crois que j'utilise beaucoup de fois le mot très, mais il en manque peut-être 4-5 pour le satisfaire, mon avis. Alors, on va voir si c'est aussi très 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 bien. Des petits feux partout. Des petits feux follets. Alors, il y a un peu moins de jeunesse hitlérienne, mais ça manquera alors, c'est forcément moins bien. Tout autant de femmes dans cette série. Donc c'est Little Fires Everywhere. Des petits feux partout. Des petits feux partout. Non, en fait, c'est le titre français. En fait, c'est tiré d'un livre de Céleste Neg. Je ne sais pas si on prononce son nom comme ça parce que c'est une auteure d'origine hongkongaise et je ne sais pas du tout comment son nom se prononce. Et en fait, le titre français, c'était La Saison des Feux. Donc, je préfère moins. Ouais, moi aussi. En fait, je sais pas parce que sur Amazon, Amazon qui a récupéré la diffusion française, je crois qu'ils ont laissé Little Fires Everywhere. J'ai vu sur Twitter. Oui, non, c'est le livre. Pas au Canada. Ah. Oui. C'est le livre. En fait, c'est originaire d'un livre. Et le livre s'appelle La Saison des Feux, alors que dans sa version originale, il s'appelait aussi Little Fires Everywhere. Donc, ok. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Alors, c'est pas facile à résumer comme série. Ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire de mère et de maternité. Donc, en fait, c'est l'histoire de 2, voire 3 mères de famille. La première, c'est Helena Richardson, qui est interprétée par Reese Witherspoon, qui veut aider une mère qu'elle rencontre dans la rue, qui s'appelle Mia Warren, qui est interprétée, elle, par Kerry Washington. Et elle lui propose un logement pas cher et elle lui propose de l'embaucher pour l'aider chez elle. Sauf que Mia, de son côté, va aussi aider une autre mère en difficulté, qui, elle, est une jeune femme asiatique, en fait, qui a abandonné son bébé quasiment après sa naissance, et en fait, qui le regrette maintenant et qui voudrait la retrouver et savoir où elle se trouve. Sauf que en aidant cette mère asiatique, en fait, ça va aller à l'encontre des intérêts d'Helena, donc c'est Reese Witherspoon, et petit à petit, ce qui va être une amitié naissante entre Helena et Mia, va en fait va dégénérer et se transformer en une guerre entre les deux. Et donc, c'est pas cool. Ah non, la guerre, c'est pas cool. Non, c'est vraiment pas cool, alors qu'au départ, c'était gentil tout, et ben tout d'un coup, c'est méchant. En fait, on s'en doute un peu dès le début, parce qu'en fait, c'est des femmes qui ont des personnalités très différentes. Helena, c'est la mère blanche américaine, riche, ultra ordonnée. Même, c'est même à la limite du pathologique, quoi. Même ses relations sexuelles avec son mari, c'est le mercredi et le samedi, je crois. Donc, c'est pas un autre jour de la semaine. Donc, la fille, elle gère tout, quoi. Elle a un calendrier pour tout. Donc voilà, avec elle, il n'y a rien qui dépasse, on doit toujours montrer son meilleur visage à l'extérieur, dans la société et tout. Alors que Mia elle, c'est l'inverse, en fait, c'est une artiste black qui fume de l'herbe pour se donner de l'inspiration, qui se méfie du bourgeois blanc comme de la peste, qui a un lourd passé qu'on va découvrir petit à petit, et qui est beaucoup plus rebelle et beaucoup plus en marge de la société.
en plus de l'histoire de ces mères-là, donc c'est déjà assez compliqué, mais en plus, il y a l'histoire des enfants qui va venir s'en mêler. Donc Elena, elle a 4 enfants. Donc il y en a un, c'est un quarterback un peu concon, voilà, c'est le sportif de base. Il y en a un autre, c'est un nerd qui a pas trop d'amis, on sait pas trop s'il est gay, pas gay. Enfin bon, il est, voilà, il a tellement pas d'amis qu'on sait pas trop ce qu'il est. Elle a une fille qui est une vraie peste et une arriviste qui est vraiment la teenager américaine dans toute sa splendeur. Et la dernière fille, c'est vraiment la rebelle de la famille, elle s'appelle Izzy. Et elle ne supporte plus du tout l'American Dream, ce que lui impose et vend sa mère. Elle veut pas du tout être dans les codes de sa mère, elle veut pas du tout vivre comme sa mère l'entend. Et donc du coup, elle se rebelle. Et il se trouve qu'elle a une petite tendance à s'approcher des trucs qui font du feu. D'où le titre de la série. Parce qu'en fait, elle aime bien brûler des trucs, dont ses cheveux dans le premier épisode. Pourquoi pas? C'est sympa comme activité quand on s'ennuie. Ben ouais, mais c'est parce qu'elle elle a besoin de dire des choses et elle l'exprime par le feu. Donc voilà. Et il y a une autre ado qui est intéressante aussi dans cette histoire, c'est la fille de Mia. Et elle, c'est la rébellion inverse par rapport à Izzy. C'est-à-dire qu'elle aimerait avoir une vie plus stable, parce que sa mère est totalement instable. Elle aimerait bien être plus stable, être comme les autres ados, tranquille. Sauf qu'avec sa mère artiste, c'est pas tellement possible parce qu'ils passent leur temps à changer de ville. Et donc, elle va se confronter à sa mère de la même manière que Izzy va le faire avec la sienne, sauf que c'est pour des raisons totalement opposées. Donc on n'est jamais voilà, on trouve toujours l'herbe plus verte chez le voisin. Et c'est exactement ce qui se passe là. Donc comme le surtout. oui, va finir par brûler parce que la première scène de la série c'est la maison qui brûle, donc. Au feu des pompiers donc. Ouais, au feu. Et voilà, donc comme le titre l'indique, en fait, la série fait feu de tout bois. On voit des foyers d'incendie prendre un peu partout. Il y a des conflits qui se créent un peu dans tous les sens. C'est vraiment un soap moderne, en fait. Moi, ça m'a fait vraiment penser à la Big Little Lies, avec des histoires de famille. C'est exactement ça à quoi je pensais quand tu expliquais. Je me suis dit, ça ressemble à Big Little Lies, quoi. Bah ouais, vraiment, on est vraiment dans ce style-là. C'est le soap comme il se fait maintenant, avec les histoires de famille qui se déroulent derrière les murs des petites villes bourgeoises US. C'est bien réalisé, c'est très propre. On s'ennuie pas une seconde parce qu'évidemment, là, je vous ai raconté 1% de la série. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des storylines dans tous les sens. C'est très divers, ça s'entrelace assez habilement. Moi, je suis très fan de Reese Witherspoon parce que même si elle joue toujours un peu le même style de rôle, je trouve qu'elle le fait vraiment à merveille. Il y a des fois où tu as vraiment des scènes où tu as envie de la baffer. Ce qui n'aide pas à ne pas voir Big Little Lies aussi avec Reese Witherspoon en plus. Ouais, exactement. Elle a un rôle qui est totalement le même, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est sa sœur, quoi. Donc mais donc voilà, donc il y a des fois où j'ai envie de la baffer, vraiment de lui mettre une grosse bonne baffe dans sa tête et de lui dire mais décoince-toi un peu. Et puis il y a des moments où malgré tout, elle est touchante, elle est. Moi, je trouve qu'elle est très intéressante. En fait, il y a des moments où on sent qu'elle veut sortir de ce carcan qu'elle s'est imposé à elle-même. Et puis finalement, elle n'y arrive pas parce qu'il y a son instinct primaire qui prend le dessus tout le temps. Et donc, elle redevient cette américaine basique avec des principes beaucoup trop ancrés, quoi. Et donc, ça, elle arrive à vachement bien le jouer. Elle est assez subtile là-dessus. Et donc voilà, moi, je suis vraiment un grand fan de cette actrice-là. Après, la série, elle est très classique. On a vu ça souvent. On l'a vu dans Big Little Lies, mais on l'a vu, ça réinvente rien parce qu'en fait, ça reprend plein de choses qu'on a vues dans plein de séries différentes. On a évidemment tout
tout le travail sur la famille américaine, c'est des choses qu'on a déjà vues sur l'adolescence, sur les lycées. On retrouve le bal de promo, on retrouve tous ces éléments que maintenant on a vu depuis 20, 30 ans, dans les 40 ans, même maintenant 50 ans dans les films et les séries américaines. Donc c'est pas neuf, c'est un peu le bémol que j'ai dans le truc là, c'est qu'on n'est jamais réellement surpris, mais malgré tout c'est bien fait. J'ai aussi un tout petit bémol sur le jeu de Kerry Washington qui je trouve est un peu inverse de celui de Reese Witherspoon. Je trouve qu'elle en fait trop, elle est un peu too much, elle est un peu trop à fleur de peau. Je trouve qu'elle est enfermée dans ses mimiques automatiques, alors que Reese Witherspoon ramène toujours un peu de subtilité. Elle, je trouve qu'elle est toujours dans le drama, quoi. Je trouve que son jeu manque l'artiste, mais le côté caricatural, quoi. Ouais, voilà, ça manque de légèreté, en fait. Il y a des moments où elle pourrait être un peu plus légère. Là, elle a l'air toujours embêtée, toujours triste, toujours... à un moment donné, on a envie de lui dire, fais autre chose, quoi. On notera aussi la présence de Joshua Jackson, le Pacey de Dawson. Ouais. Qui est là, en fait, juste pour son nom, parce que, globalement, il dit 5 phrases par épisode. Et il joue le mari de Reese Witherspoon, mais franchement, il y a des moments où je me dis, putain, j'espère qu'il a pas pris cher comme cachet pour cette série-là, parce que franchement, sinon je peux le faire moi aussi, mais bon. Donc voilà, Little Fires Everywhere, c'est une bonne série, franchement. Si vous aimez les trucs à rebondissement, l'histoire de famille, le côté un peu soap, un peu, il y a même un côté un peu féministe, parce que finalement les hommes sont quasiment absent de cette histoire. Bah, je trouve que c'est quand même malgré tout intéressant au niveau de la psychologie des personnages. C'est très propre dans sa forme, c'est très bien ficelé au niveau des intrigues. Il y a un côté un peu classique, un peu déjà vu, mais franchement, c'est 8 épisodes, c'est une mini-série, donc ça se regarde assez facilement. Voilà. Je trouve que c'est une série qui se regarde très bien. Ok. Et c'est sur Prime Video. C'est sur Prime. Et alors, pour revenir sur Prime, vu que tout à l'heure, au moment où je te posais des questions, bah, t'as eu ton problème de connexion. Hein, bon, voilà, ça arrive. Ah oui. C'est pas là. Voilà. Juste, par rapport à Upload, donc toi, tu as vu quoi? T'en as pensé quoi? Alors, moi, j'ai vu 3 épisodes pour l'instant. Ok. Moi, j'ai trouvé que le pilote qui fait 45 minutes, quand même, pour est passé super bien parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. C'est assez marrant parce que on est même un peu désarçonné par le fait qu'il y a des fois il y a l'humour un peu grotesque et puis tout d'un coup il y a quelque chose un peu avec plus de fond et puis il y a le côté SF et puis il y a c'est un espèce de gros boogie booga de genre auquel on s'attend pas trop. Ouais. Et du coup, je trouvais que ça passait très vite. Après, les épisodes sont plus courts. Je crois que ça rétrograde. Je disais, voilà, à chaque fois, on est entre 25 et 45 minutes, mais c'est surtout le premier qui est 45, et en général, on est 25-30. Je crois que le deuxième fait 30, celui d'après 25, donc je pense qu'à la fin, ça va finir par faire 5 minutes. Non. Si tu regardes... Si tu regardes le reste des épisodes, c'est toujours entre 25 et 30, parfois un peu plus que 30. Mais en tout cas, c'est une série avec laquelle je vois pas le temps passer. Parce qu'effectivement, il y a toujours plein de trucs à regarder. Comme tu disais, dans le fond, il y a des bugs images, il y a plein de petits détails, des choses plein de choses à regarder. C'est tellement vivant qu'il y a des choses un peu partout à regarder. Et... tout n'est pas forcément au premier plan, et c'est ça qui est très drôle. Et voilà, enfin, après, moi je pense qu'il faut pas le vendre non plus comme un truc très drôle. Non. Il y a des moments de pur humour, notamment la scène de l'urinoir, comme t'as dit. La scène de Street Fighter aussi est pas mal. Mais il faut bien se dire que quand on regarde le truc, l'humour, il est tellement pince sans rire par moment que on n'éclate pas de rire non plus, quoi. C'est super bien dosé en fait. Ouais. Et puis ils vont te faire éclater de rire sur un truc pendant quelques secondes pour après te remettre une couche sur le côté mystérieux, sur la tristesse que ça peut être aussi, et
c'est super triste en fait de se rendre compte de ce qu'il peut vivre sans trop en dévoiler. Juste un truc que j'ai vu passer tout à l'heure, c'est que y a un personnage dedans, on parlait de X-Files, mais on a l'homme à la cigarette. Ah ouais, c'est ça. Ça m'a fait plaisir de le voir. Il a pris un gros coup de vieux, mais. Ah oui. Il était déjà pas très jeune, mais alors là. Mais comme par hasard, c'est lui qui lance aussi le complot. Ouais. Encore une fois, et je sais pas si c'est. Comment dire? Si c'est fait exprès, si c'est encore un clin d'œil par rapport à X-Files ou. Ah, Je pense que c'est pas impossible parce que même dans ses façons de parler, dans ce qu'il dit, il y a le côté. Ouais, voilà, il est vachement société. énigmatique, quoi. Comme il fait des phrases de double sens, comme l'homme à la cigarette. Enfin, il dit jamais les choses clairement, quoi. Non. Donc, il est toujours un peu dans le complot, dans le truc. Donc, ouais, moi, je pense que c'est une vraie référence Ouais, assumée, quoi. Ouais, Enfin, ce serait vraiment une coïncidence dingue, quoi. c'est sûr. Mais, je peux pas le croire. Et non, et puis ce qui est vachement intéressant, c'est que ça résonne aussi, ça réfléchit vachement sur ce que vont devenir les évolutions technologiques, Ouais. malgré tout. Notre Et, rapport à la technologie, tout simplement. Ouais. Et il y a des choses qui sont tout à fait actuelles. C'est-à-dire que en fait, ce qui est intéressant aussi en regardant ça, c'est que je me disais, en fait, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir maintenant, parce que quand ça va arriver, on n'aura plus le temps d'y réfléchir. Et c'est ça que ça nous montre aussi. Et je trouve ça vraiment intéressant. Comme par hasard, juste à peu près à ce moment-là, il y a eu l'interview d'Elon Musk qui disait que bientôt notre mémoire serait sauvegardée sur un disque dur. Ouais. Et en fait, c'est des choses... Il y a plein de petits moments où ça soulève des problèmes auxquels moi je pensais pas, et où je me suis dit, en voyant le truc, je me suis dit, ah mais ouais, c'est pas con, putain, quel bordel ça va être, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est le côté Black Mirror, quoi. Ouais, et je trouve que dans ce côté-là, ils ont vraiment pensé à plein de choses, à plein de petits détails, à plein de... C'est vraiment très riche, en fait. Et il y a plein de choses à picorer, à réfléchir, à rire, et du coup, ça fait passer le temps, ça va super vite. Très, très, très rapidement, quoi. Ça va très très vite. Tellement rapidement que je vais avoir un excès de vitesse. Voilà. Bon, ben voilà. Sur ce, je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on est en ligne et qu'on enregistre. Merci en tout cas à vous trois de m'avoir accompagné sur la route où je me suis complètement paumé cette fois-ci. Voilà, bref. Et surtout sur la route des séries. Voilà, c'est le nouveau nom du podcast. Sur la route des séries. C'est gros comme un camion. Bref, dans 2 semaines, on vous parlera d'un truc tout boueux qui n'aime pas le sel. Voilà, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, on ne peut pas regarder que des choses sympathiques tout le temps. Mais pour se rattraper, je pense que dans 2 semaines, on aura ça, mais on aura aussi une série spatiale avec un certain Steve Carell. Et ça, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de nous écouter. Hein, bon. Et en fait, ça va être une merde sans nom et je vais être très déçu. Mais Moi, non. j'ai un peu peur. Mais non, ça va être bien. Ça va être bien. J'ai confiance. J'ai confiance. C'est Steve Carell. Bon, le mot de la fin, Elodie. Couteau. Ah, Ok, j'ai peur. Mathieu. par le pouvoir du crâne ancestral. C'est pas Il y a un mot. trop de mots, là. Ouais, mais tu le mets un seul, je le dis vite. Olivier. Download. Il y a que toi qui sauras. Mais Ouais. il y Ah a là une scène là. de téléchargement dans la série qui Ouais. nous a rappelé Franchement- Cronenberg. Hein. Ah, franchement, c'est une série à en perdre la tête. Là, ben voilà. Décapitation. Ah là là, dans 2 semaines. Jeunesse Ictérienne, un truc que j'ai oublié. Cette fin, là. On a tout donné là.